Voilà, je viens d'arriver dans la commune de Quart, au château Haut-la-Valette, et c'est Cédric qui doit m'accueillir. Alors, il paraît que c'est un farceur, j'espère que je vais le trouver. Cédric, merci beaucoup de m'accueillir ici, je suis très contente d'être ici. C'est avec grand plaisir de vous accueillir dans ce cadre flamboyant qui donne sur une vue de la Gironde et une grande partie du vignoble Blayais. Alors Cédric, quelle est l'histoire de ce château, votre histoire? C'est avant tout la création du vignoble par mon père en 1978 qui, de ses débuts jusqu'à maintenant, a su pérenniser la culture de la vigne par le travail du sol et qui s'est étendu jusqu'à une surface de 20 hectares. Vous prenez la succession ou vous êtes toujours à ses côtés là? Je travaille avec lui, avec vocation de vouloir lui succéder et surtout à travers ça de pouvoir pérenniser, perpétuer les techniques qu'il m'a appris, qu'on partage. Et voilà. Ma présence ici, c'est surtout dans le cas de garder un esprit familial, ouais, tout en évoluant avec le temps. Donc c'est une passion depuis toujours? Vous avez toujours voulu faire ça? Pas spécialement, c'est plutôt un déclic qui est venu dans mon cursus scolaire et puis j'ai maintenant pris une passion, un penchant pour le monde du vin et donc voilà, je me suis parti là-dessus et je ne pense pas en décrocher facilement. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce château? La particularité de ce château, c'est surtout sa présence d'un point de vue géographique par rapport à son exposition, son terroir et après ce côté encépagement qui est assez diversifié. Concernant la typicité de la propriété par rapport à la culture du sol, c'est qu'on travaille le sol de façon par le décavillonnage, le chauchage. Et cette pratique-là permet de respecter un peu plus le terroir et un peu plus le pied de vigne en lui-même. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de votre vin rouge? Donc le Distinction Château Haut-la-Valette, c'est un assemblage assez particulier. C'est une petite prédominance en Malbec avec du merlot élevé en fût de chêne. Et ce vin-là a la particularité d'être aussi souple qu'un peu plus charnu et de surprendre les dégustateurs. Et aussi, la particularité aussi, c'est que ce vin peut être dégusté aussi bien maintenant que plus tard. Ah, on peut le garder. Voilà. On le déguste et après on sent des sensations qui se développent en bouche. Et par expérience de dégustateurs-consommateurs, beaucoup de noms qui ont été voilà, soufflés voilà. vers lui. Et vous préférez le déguster comment, ce vin-là? Avec des plats un peu plus raffinés, comme des viandes un peu plus rustiques, une bonne entrecôte, un bon petit magret. Mmh. Et après, des plats au niveau fromage qui soient un peu plus relevés comme les bleus d'Auvergne ou après sur un coin de la terrasse au soleil. Pourquoi pas, voilà. Vu que la vue s'y prête, voilà. L'emplacement s'y prête. Bien, je dois déjà repartir sur les routes, mais en tout cas, c'était un plaisir de venir ici chez vous. Également pour moi aussi, et j'espère vous recueillir avec vous et vos amis. D'accord, pas de souci. Du haut de ces collines, des siècles nous contemplent. Allez, en route!